Fait que bienvenue à ton entrevue de célébration. Est-ce que, rapidement, Véronique, tu peux me dire qui tu es? C'est qui, Véronique? Ouais, là, j'ai regardé les autres, j'ai préparé ma réponse en attendant. Alors, je vais te dire ça comme ça. Je me décrire comme une femme qui vient juste d'avoir 40 ans, qui est dans une quête présentement. Une quête pour m'améliorer, améliorer mes relations avec ma famille, améliorer moi, mon corps, être plus à l'écoute de mon corps. Je veux me débarrasser de toute ma lourdeur et dans la légèreté, dans l'épanouissement, vraiment vivre pleinement. Puis être au top de ma forme physique là, pour en profiter, puis longtemps. Là. Je veux que ça soit les meilleures années. Là, cette décennie-là, là, c'est la mienne, c'est ma top. C'est la meilleure. 2025, c'est pour toi. Yes. 26 là aussi, 26, là, parce que là, on achève. ouais, 2026 Je s'en veux que vient. ça continue. Super, super. Puis qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? J'aime beaucoup les voyages, j'aime les gens, puis j'aime essayer des affaires. Tu sais. J'aime rire, puis ouais. Super. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton histoire? Qu'est-ce qui t'a amené chez nous? Ouais, ben écoute, ça a été vraiment spontané. C'est une amie, une connaissance, là. On s'était perdu de vue un peu, mais Karine Faneuf, pour ne pas la nommer, qui avait été votre cliente, puis elle avait mis ses résultats, puis c'est comme, tu sais, je trouvais ça cool. On en voit plein de passés, de trucs de perte de poids, mais j'aimais ça, c'était plus détaillé, là. C'était pas, j'ai mangé juste des carottes, puis j'ai perdu du slip. Tu sais, c'était comme une vraie démarche en arrière de ça, puis fait que j'ai liké votre page à toi puis Jérémy, puis votre page d'entreprise. Puis vous avez été proactif, vous m'avez contacté. J'étais en vacances, les étoiles étaient alignées, je vous ai donné ma carte de crédit. Je me suis lancée sans trop me questionner. Ça a été vraiment, c'est ça, une belle rencontre au bon moment, tu sais. T'étais rendu là. OK. Ouais, Puis qu'est-ce que. Parce qu'on s'entend, c'est quand même une décision, c'est quand même un investissement aussi, venir travailler avec nous, pas ouais, seulement en argent, mais en temps aussi, en effort, euh, et d'un point de vue même émotionnel. Quand on va parler du point de vue identitaire dans lequel tu rentres avec Jérémy, justement, ça peut ouais. challenger. Euh, qu'est-ce qui. Bon, parce que là, on a compris, bon, tu sais, il y a eu connaissance d'une amie à toi qui, grosso modo, t'a inspiré peut-être à venir nous consulter, mais qu'est-ce que tu voulais travailler? C'était quoi Ouais. le problème qui a fait en sorte que, yes, c'est maintenant que je me lance? Ben, on dirait que, tu sais, je croyais plus que rien allait marcher. Tu sais, j'ai eu une mauvaise relation que j'ai terminée, ça fait déjà 5 ans, mais on dirait que, tu sais, mon corps regarde tous les impacts de tout ça. Les relations avec mes enfants aussi, il y avait beaucoup de problématiques qui étaient très, très, très présentes quand j'ai décidé de me lancer. Donc, c'est ça. Je voulais améliorer ça. C'était vraiment ça qui. J'avais pris la perte, justement, d'avoir un investissement. Je pense que ça te met plus engagé. C'est un investissement en temps, pas en argent, comme on dit, que c'est quelque chose, c'est une rencontre, puis tu as payé 50$. Hum, C'est facile de dire, bon, c'est pas grave, c'était juste ça. Là, 100%. ben, j'allais me commettre, puis tu sais, c'est ça, j'avais essayé d'autres choses. Tu sais, j'avais été voir un médecin qui m'avait dit, va voir une nutritionniste, mais je n'étais pas pris en charge. Là, je trouvais que là, tu sais, on me prenait en charge, on me proposait de me tenir par la main, puis c'est ça que je voulais. Tu sais, j'étais prête à tout faire, mais je pense que j'avais besoin qu'on me tienne par la main parce que tout seul, Ouais. ça marche pas. Tu sais, je m'entraîne, je vais au gym, ça fait déjà 1 an, puis je me suis déjà entraînée par le passé. Puis souvent, par le passé, ben c'est ça, je gérais pas peut-être le côté émotionnel, des choses comme ça. Chaque fois, je m'entraînais très sérieusement, je tombais très, très malade, puis j'abandonnais tout. Wow. J'avais pas le choix, j'étais comme forcée physiquement de le faire, puis après ça, reprendre toujours de plus en plus dur. Ouais. Fait que c'est ça, je pense que l'accompagnement, ça a été bénéfique pour moi. OK. Puis c'est quoi si tu recommençais, tu as été voir un médecin, tu avais fait un nutritionniste pour Ouais. régler le problème, c'est quoi le problème que tu voudrais régler? Ben, c'est clair, j'avais un surpoids, puis pas d'énergie. Tu sais, souvent, c'est ça. On dirait que je veux faire plein de choses, puis là, je crash complètement l'après-midi, j'étais pas capable, j'étais plus capable de me motiver, là, on dirait que j'étais bloquée, complètement bloquée. C'est ça, ça allait très très mal avec un de mes enfants. Sans entrer dans les détails, là, il était sur le bord de devoir quitter le domicile pendant un certain temps. Là. C'était vraiment très très urgent comme situation. Fait que c'est comme si ça prenait toute la place, puis je pouvais pas entamer une démarche, prendre soin de moi, faire des choses concrètes. J'étais submergée, j'étais toujours dans l'axe.
les événements m'arrivaient, je les subissais, puis je m'en sortais toujours du mieux que je peux, mais je n'étais pas en contrôle de mes décisions, de ce, que se passe, de ce qui se passe, de ce que je voulais faire. C'est comme j'étais toujours en réaction. Ouais. OK. Super pertinent, effectivement, ce que tu mentionnes là, être en réaction versus être en contrôle. C'est quelque chose Ouais. que j'entends souvent, puis pour un qui ont entendu, c'est écouter d'autres entrevues de célébration. Ça revient quand même assez souvent, effectivement, retrouver le contrôle sur notre corps, notre pensée, notre cœur. Ouais. Puis ça passe par se prioriser, right? Savoir dire non, savoir dire oui aux bonnes choses. Mhm. Est-ce que parce que bon, on comprend que tu as eu un chemin quand même assez direct vers nous via Karine quand même, puis ça a été assez rapide parce que tu étais rendu là cognitivement aussi, Ouais. yes, puis je passe à l'action. Mais tu as mentionné quand même avoir essayé d'autres choses. Qu'est-ce que tu as trouvé différent dans ta approche par rapport à ce que tu as déjà essayé dans le passé ou par rapport peut-être à ce que tu as déjà envisagé? Parce qu'on s'entend, les gens qui font des changements, généralement, vont voir ce qui se fait quand même. Là. On sait très bien qu'il y a d'autres gens qui aident les gens avec leur santé que nous. Fait Ouais. que, qu'est-ce que tu as trouvé différent par rapport à notre approche, par rapport à ce que peut-être que tu connais déjà qui existe ou par rapport à ce que tu as déjà essayé? Ben, premièrement, je m'identifiais, là, la clientèle, je pense que je me reconnaissais dans la clientèle. Fait que déjà ça, parce que tu vois toutes sortes d'annonces de gym, whatever, mais ils sont déjà fit, ils sont déjà jeunes, tout va bien, ils ont pas ils vivent pas les difficultés que je vis. Donc, il y avait ça d'abord, puis toute l'approche multidisciplinaire, je pense que c'était vraiment ça qui m'a convaincue, là, m'a fait croire que ça allait fonctionner pour moi, parce que j'avais essayé, des petites parcelles séparément, mais jamais toutes mis ensemble. OK. L'aspect clé en main, que j'avais rien Ouais. à lire à l'avance, des tonnes d'affaires, écouter des tonnes d'affaires, puis prendre des décisions, qu'est-ce que j'allais faire. Parce que j'ai même des connaissances qui ont entamé des choses comme sensiblement en même temps que moi, puis ça a l'air très bien, mais en même temps, il leur reste beaucoup, beaucoup de décisions à prendre. OK. Là, moi, j'ai pris la décision de le faire, puis le reste, vous m'avez dit quoi faire. Puis j'ai écouté. Trop de décisions, c'est comme j'ai dit dans l'entrevue au début, j'étais submergée, je ne veux pas en prendre la décision. Je trouve ça le fun que tu en parles puis que tu abordes le fait aussi que tu t'es reconnu parce qu'on s'entend, on travaille principalement avec des femmes, mères qui ont une carrière puis qui sont déjà submergées. Fait que Ouais. si tu faut rajouter là-dessus 10 000 décisions, est-ce qu'on aide? Tu sais, dans l'optique de ce qu'on fait, c'est toujours dans les questions qu'on a en tête, c'est est-ce que ça va aider à diminuer le stress ou est-ce que ça va augmenter le stress si on ajoute ça ou si on met ça? Tu sais? Parce que le but, c'est d'aider à diminuer le stress, diminuer l'inflammation. C'est les deux gros piliers, si on veut, qu'on martèle dans ce qu'on fait. Exact. C'est ça, j'ai une amie très, très proche de moi qui est comme, je dis toujours, là, je t'en ai déjà parlé, c'est les coachs de vie, là. Ben, elle aime pas ça, ce terme-là, mais je le dis parce que c'est comme ça que les gens le comprennent. J'ai fait plein de séances avec elle, puis là, je suis en train de perdre le fil de ma pensée, mais tu sais, c'est ça, il y avait trop de choses à faire par moi-même, puis il y avait trop de documentation. Au final, je pense que j'ai jamais fini un de ces programmes, tu sais, j'ai jamais été au fond de ces affaires. Pourtant, tu sais, je me sentais redevable parce que je la connais, elle va m'en reparler, là. Je peux pas juste tirer à la plug puis dire t'as pris mon argent, parle-moi-en plus. Je la connais, je vais la revoir là, dans un contexte amical, là, sans parler de ça, tu sais. C'est correct, ça va fonctionner pour une certaine clientèle, Ouais. mais pas pour tout. C'est ça. Comme nous, on s'entend, on est très précis dans notre message. C'est pas quelque chose qui va fonctionner pour tout le monde. Mhm. C'est correct. On est à l'aise avec ça. Faut juste savoir dire à la personne, ben ça, c'est pas pour toi. Ouais. Super, ben merci. Je trouve ça très pertinent ce que tu mentionnes là. Est-ce que tu peux nous partager les résultats concrets que tu as eus là, dans les derniers mois avec nous? Ouais. Ben, c'est ça, si on parle de perte de poids, je suis rendue là, à peu près à 21 livres. Là. Ça remontait un petit peu dernièrement, puis ça rebaisse. Là, je suis tombée en mode de vie, là, j'ai eu des choix à faire, puis ça m'a tout perturbé, mais là, je retrouve back on track. Là. Fait Yes. qu'il y a eu ça. Pour mon garçon, ben là, est-ce un hasard, est-ce d'autres facteurs, est-ce un mélange de tout ça probablement, un mélange de tout. Mais bref, les relations vont bien depuis que l'école est recommencée.
Rester Mhm. à la maison, on se redécouvre une complicité. Je suis un adolescent, fait que c'est pas facile. Puis, ben, il est autiste, il est différent, donc il y a beaucoup d'enjeux de tout ça. Donc, c'est vraiment très, très, très positif. Donc, ça a tellement baissé les tensions de tout le monde dans la famille au complet. Donc, beaucoup plus de légèreté, de santé. Je peux plus faire mes affaires, penser à moi, puis je suis moins sur les dents, sur les nerfs, parce que c'est sûr que si je voulais aller au gym, puis il y avait une crise, puis je ne pouvais plus y aller finalement, mais j'avais beaucoup de ressentiment, puis même si c'était pas Mhm. de sa faute à lui concrètement, ben j'avais du ressentiment, ce qui nuisait à la relation, puis on était comme dans un engrenage là, pris là-dedans. Donc Ouais. ça, c'est très, très positif. Ben Il y oui. a ben, c'est ça. Sinon, j'ai vraiment appris à écouter plus les signaux de mon corps. Là. Je pense que j'étais complètement déconnectée de mes besoins, justement, toujours comme on parlait tantôt, de la réactivité. Tu sais, je suis très bonne pour endurer l'inconfort, pour tu sais, push through, puis continuer, puis me mettre en arrière-plan. Puis là, j'ai été plus, c'est ça, à l'écoute de quand j'ai plus faim, je pense que je mangeais beaucoup mes émotions, puis là, manger énervé, tout ça. Fait que là, quand je sens que je suis comme ça, là, OK, je pousse mon assiette, puis gars, je vais venir manger dans 15 minutes quand ça criera plus autour de moi, au lieu de tout manger sur le coin de comptoir, puis là, t'as pas le plaisir, tu te sens Ouais. mal après. Fait que c'est ça, plus à l'écoute aussi de tout ça. Ben aussi, ça m'a donné un gros sentiment de réussite. Enfin, là, ce que j'ai fait, ça fonctionne. Fait que là, ça te donne le goût de faire plein d'autres projets, plein d'autres choses, parce que là, je sais que je suis capable d'aller au bout de quelque chose. Là. Ouais. Côté énergie, est-ce que ça va mieux? Ouais, vraiment mieux. Pas parfait encore, mais tu Le sais, je fais beaucoup plus de choses là, tranquillement. Tu sais, c'est ça. D'un côté, j'étais à l'écoute de mon corps plus. Fait que là, je suis comme. Puis en tout cas, j'ai des petits soucis avec mon cœur. Là. Fait que là, ça a fait que j'ai Ouais. dû mettre la pédale douce, là, ça n'a pas rapport avec le programme là, du tout, là, parce que dans le fond, je me suis rendu compte que mon cœur battait pas assez vite, puis c'était présent depuis très longtemps, mais on était juste jamais aperçu. En regardant plus mes affaires, mes stats, puis là, j'apprends que ma cousine, elle a le même problème, puis elle a un Mhm. pacemaker. En tout cas, là, je suis en attente pour un cardiologue pour justement, tu sais, Ouais. dans ma marche santé, aller au bout de tout ça. Fait que c'est sûr que ça l'a. J'ai été à l'écoute, puis j'ai fait attention de me préserver, pas que ça ait des enjeux, mais ouais, je pense que ça va mieux. Là. J'accomplis plus de choses. Fait que Ouais, ben j'ai bravo. plus envie aussi tu sais, de faire quelque chose parce que il y avait un temps, tu sais, j'aime lire, mais j'avais pas le goût de m'asseoir puis de prendre mon livre. J'avais le goût de scroller sur mon téléphone. Fait que oui, ça, je Ben, pense que ça s'est amélioré pas mal. comme tu dis, s'il y a moins de surcharge mentale, il y a plus de légèreté. Fait que ça aide au niveau de l'humeur, puis ça aide avec tout autour, le calme aussi, là. Oui, exactement. C'est comme tu disais tantôt aussi au niveau de ton fils, c'est super le fun, ça va mieux, ça t'aide aussi d'un point de vue émotionnel, puis c'est Ouais. probablement multifactoriel. C'est sûr que de toi, d'être un peu plus calme, d'être moins Mhm. surchargé, d'avoir Ouais. plus d'énergie, c'est sûr que ça a un impact sur les autres Ben, autour c'est de ça. toi. Peut-être que le focus n'était plus sur lui. Il C'est s'est dit, ça. ben là, la mère, elle fait des affaires, elle me laisse tranquille. Puis après ça, il y a plein d'autres facteurs, on s'entend, là, mais Oh, ouais, c'est pas que c'est moi, sûr que là. ça a un impact, là, ce que tu Ouais, fais sur ta relation. probablement. Je ne sais pas si tu mentionnes tantôt que tu avais écouté d'autres entrevues de célébration, je ne sais pas si tu en as vu de ceux qui en parlent, là, mais c'est pas rare qu'on entend des gens que leur relation soit vraiment améliorée avec leurs enfants à travers ce processus-là. Puis tu vas voir le processus identitaire qui s'en vient aussi. C'est quelque chose qui va aider parce que c'est apprendre justement à te connaître, à définir qui tu veux être, à être clair, puis justement, ça aide avec les relations autour de toi quand tu es plus clair. Ouais. Right? Super. Ben, d'ailleurs, félicitations pour tes excellents résultats, right? Et pour tes efforts, parce que c'est des efforts. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas une pilule magique, Ouais. ce n'est pas une injection magique, c'est vraiment des efforts, des changements d'habitude. Et bon, même si pour certains c'est plus facile que d'autres, ça reste difficile de faire des changements, right? Mhm. Fait que félicitations pour tes efforts continus. C'est pas fini. Hein. Il reste tout le volet identitaire aussi que tu vas entrer dedans, qui va te challenger et qui va être super le fun. T'es excité pour toi que tu entendes ça. Euh, quel a été l'impact? Parce qu'on n'a pas parlé. Puis je sais que c'est différent pour chaque personne. Il y en a que ça a un gros impact, d'autres pas vraiment. Euh, quel a été l'impact ou le rôle que joué le groupe de sport ou les coachings de groupe, même si c'est en différé, là, euh,
quel impact que ça a eu, toi, sur ton processus? Ben, le groupe de support, ben, j'ai trouvé ça le fun quand j'ai publié. Tu sais, il y avait une belle, il y avait, tu sais, les gens étaient à l'écoute, puis il y avait une belle interaction. J'aurais aimé ça qu'il y ait un petit peu plus de choses là, à lire. Là. Mais en même temps, tu sais, si ça avait été trop, peut-être que je me serais retrouvée en même temps à être dépassée puis dire ah, j'arrive pas à tout suivre. Mais les coachings, ouais, ça, j'ai bien aimé ça. J'ai appris plein d'affaires, tu sais, notamment sur les suppléments qu'on devrait prendre, pourquoi. Là, il a fallu que je prenne des notes. Là, j'ai plus rien qui me vient en tête, mais j'ai toujours appris quelque chose. Puis on a toujours pris le temps de répondre à mes questions aussi. Ça, j'ai trouvé vraiment ça sharp. Puis c'est Good. sûr qu'en même temps, c'est ça, d'avoir une interaction, d'avoir un rendez-vous, un échange, ben euh, c'est sûr que ça prend ça parce que c'est pas redevable à personne. Tu es tout seul à chez toi dans ta démarche. Ouais. C'est sûr qu'à un moment donné, j'aurais fait personne ne va le savoir que j'ai rien fait. Tu sais, c'est sûr. Fait que, en tout cas, moi, je suis très orgueilleuse, là, fait que de savoir qu'il y a ça qui m'attend, puis on va me parler, ben là, je vais avoir des choses positives à dire, puis C'est sûr, qu'on va fier de moi. c'est immanquable. Là, tu sais. Ouais, Pour nous, c'est important qu'il y ait des coachings individuels et nos coachings de groupe aussi, les deux. C'est super important pour nous autres pour vous épauler du mieux qu'on peut. ouais. Génial. Si tu avais à parler à la Véronique d'avant, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, d'écouter ton corps, premièrement. Puis, mon Dieu, bonne question. Difficile, celle-là. Ben, que tu peux le faire, puis c'est ça, de stick to the plan, puis arrête de trop évaluer, juste comme focus, continue, puis les choses vont se mettre en place. Euh, très bon point, effectivement. Le focus, puis de s'écouter, ça fait plusieurs fois que tu le mentionnes, là, mais c'est le fun d'être capable d'arriver à un point où on est capable d'écouter son corps, qu'il n'y a plus Ouais. juste plein de bruit. Là. Ouais, Euh, et puis c'est pensé aussi, là, j'ai parlé du corps beaucoup, des ouais, observations dans le journal, tu sais, plus physique, mais en même temps, je pense que je te l'avais dit, là, moi, je n'étais pas capable de prendre une marche en musique sans écouteurs, j'ai toujours un livre audio, tu sais, fait que dans la vie, je prenais jamais le temps de réfléchir, de penser à ce que je veux vraiment. Puis là, tu sais, là, j'ai été forcée dans le processus à plus faire ça. Puis, crème, tu sais, c'est intéressant ce qu'on découvre sur soi-même, tout ça. Tu sais, même au début, je m'étais réservé il y a quelques mois un gros party là, pour mes 40 ans dans une salle. Puis j'ai tout annulé ça, puis j'en suis très heureuse. C'est con, hein? Mais finalement, j'avais pas le goût de payer pour la salle, j'avais pas le goût de faire payer les gens. Là, je me rendais compte qu'il y a des gens que je pensais que tu sais, je m'étais fait une vision fantasmagorique. Puis là, les gens, ils se parlaient même plus entre eux, ça aurait été bizarre. Puis j'aurais été probablement déçue, tu sais. Puis là, après ça, je me suis dit, moi, j'ai le goût d'aller faire une randonnée, j'ai le goût d'être avec ces gens-là qui sont plus dans ma démarche. J'ai pas le goût d'aller m'empiffrer au restaurant puis de boire 48 bières. J'ai wow. changé, tu sais. C'est ça, en m'écoutant vraiment. Puis c'est mon amie qui est coach de vie, que je parlais tantôt, tu sais, elle me le dit souvent, arrête de toujours t'étourdir dans quelque chose, là, écoute-toi. Là. Tu sais, moi, c'est juste dans la douche souvent que je réfléchis, puis il y a toujours quelqu'un qui cogne pour que je sorte vite. Fait que je manque de temps. Fait que là, il faut que je prenne plus. C'est encore un défi, là, je dirais, pour vrai, là, de m'asseoir puis de le faire parce que j'ai. Tu m'avais donné, c'était toi ou Jérémy, vous m'avez donné comme conseil d'associer un moment précis de la journée. Puis j'avais décidé quand je sors de la douche, mais quand il est toujours 10h moins quart, puis là, je vais me coucher à cette heure-là, puis là, ma fille, elle vient là, c'est là qu'elle veut tout me parler, mon fils avait. Je suis pas encore là, mais c'est parce que j'ai mis beaucoup d'entraînement, puis là, tu sais, beaucoup de cuisine aussi pour manger mieux. Fait que là, je trouvais déjà que bon, ça va être quelque chose que je vais travailler à long terme, là, à améliorer. Le C'est reste, juste c'est ça. passé. Faut le voir comme du long terme, tout ça. Tu sais, il n'y a personne de parfait. Il n'y Ouais. a pas une habitude qui va être parfaite tout le temps non plus. Tu sais, ça se peut que pendant un bout, ça ait mieux certaines choses, puis tu en aies plus besoin de travailler certaines autres choses, puis que ça change, puis c'est correct. Mais il faut le voir comme un processus à long terme. C'est jamais fini. On n'a jamais Ouais. fini d'apprendre, on n'a jamais fini de s'améliorer. Puis les habitudes de vie, on n'a jamais fini de les mettre en place. On va avoir des résultats qui se maintiennent, évidemment. C'est sûr qu'il va y avoir des périodes qui vont probablement être plus faciles éventuellement, comme il y a des périodes plus difficiles quand on est parent, right? Il y a des périodes où c'est plus accaparant. Dans ton cas, avec des enfants aussi spéciaux, ben, Mhm. ça demande peut-être plus de temps aussi
right? Que Ouais, qui ben ont des sûrement. enfants qui n'ont pas ces caractéristiques-là. Mhm. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de le faire. Tu as été capable de nous montrer que tu as été capable. Fait que c'est pas une excuse non plus. Ça, c'est le fun. De ne pas se victimiser. Puis de ne pas utiliser sa famille non plus comme excuse. Fait que ça, je trouve, c'est juste en soi, c'est une Ouais. énorme victoire. Ben, Euh, si je pense que je l'ai fait dans le passé, justement, puis c'est un peu ça ma démarche, là, tu sais. J'écoutais des femmes, tu sais, des chefs d'entreprise. J'étais comme, on comment ça, ils peuvent faire ça avec des enfants différents aussi, mais il y avait tout le temps quelqu'un, tu sais, je me comparais beaucoup, puis là, c'est ça, je me trouvais beaucoup d'excuses, puis là, ils grandissent, fait que là, c'est ça. j'ai Il y a pu, des réalités différentes, puis il y a des moments, moment-là. c'est vrai, tu sais, tu peux pas dire à une femme qui a deux enfants en bas âge que son 24 heures est le même qu'un célibataire de 20 ans, là. Non, c'est ça. C'est pas pareil. Oui, on a 24 heures, mais Colin, c'est pas pareil. Euh, Ouais. Fait que, il y a des nuances, mais quand même, il y a toujours moyen de faire quelque chose pour s'améliorer. Puis là, tu es vraiment dans l'esprit d'être la spécialiste de la santé, puis je trouve ça vraiment cool. Euh, Merci pour ton beau partage. Écoute, je pose toujours cette question-là, tu l'as vu dans les autres entrevues. Mon but, c'est quand même de pouvoir aider d'autres personnes, d'autres Véroniques identiques à toi, qui ne deviendraient pas nécessairement clientes. Là. Tant mieux si elles le deviennent, mais pas nécessairement. Ce serait quoi ton Ouais. trois personnel de trucs ou de changements de paradigme qui t'ont aidé ou auxquels tu attribues ton succès là, présentement? Puis il y a sûrement des choses qu'on a entendues précédemment, là, fait que tu peux évidemment les réutiliser, aucun problème. Mais les trois choses que tu as l'impression qui ont le plus contribué à ton succès, puis que si tu pouvais les partager pour aider d'autres personnes qui sont identiques à toi, comme avant de commencer le programme, ça pourrait les aider. Ben, c'est un peu des affaires que j'ai dit tout au long. J'ai me suis pris des petites notes, là, tu sais. Okay. De vraiment être à l'écoute de ton corps puis ton esprit, de prendre le temps d'écrire, puis ça fait développer la pensée. Puis souvent, on a une pensée, puis bon, on la chasse avec d'autres choses, puis on va pas au fond de ce qu'on veut vraiment. Tu sais, vraiment de se questionner sur c'est quoi qu'on veut vraiment. Ouais. Puis de se faire un plan, de se faire un plan pour y arriver, puis vraiment le suivre son plan, puis qu'il n'y ait pas de décision à prendre. Moi, ça a été vraiment ça. Mm. Euh, je pensais trouver ça vraiment difficile, le côté alimentation. Là, j'étais bien découragée quand j'ai vu ça. Je suis quelqu'un pourtant qui aime cuisiner, je trouve ça facile de cuisiner, je fais à manger tous les jours. Puis là, je trouvais ça la fin du monde, pour vrai, là, vraiment. Puis, euh, puis là, je me disais, il n'y a pas de journée triste, je pense tout, ben, c'est bien la merde, là, honnête, là, j'étais pas contente. C'est correct? Puis finalement, là, je trouve ça plus challengeant là, quand on revient en mode de vie, puis que là, il pourrait en avoir des triches, parce que là, j'ai une décision à prendre. Tu sais, là, j'ai suivi mon plan, j'ai collé, c'était Oui. ça mon plan. J'ai pris ma décision, puis là, j'avais pas à me questionner, c'était ça. C'est ça, c'est vraiment de prendre une décision, puis tu sais, de la prendre une fois, là, de se faire une liste, de faire un game plan, que ça puisse se mesurer, peu importe c'est quoi ton Oui. objectif, puis d'y aller. Faut pas qu'il y ait une porte. Ah, aujourd'hui, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Ouais, mais ça, c'est non. C'est ça ma décision. Donc, comment je vais faire aujourd'hui pour que ça marche? Parce que là, il arrive tel imprévu, mais c'est ça ma décision. Mm. Tu sais, il y en a eu beaucoup de rendez-vous, puis que j'avais pas le temps de cuisiner, mais tu sais, on a trouvé d'autres choses, plus un peu tout faites, mais tu sais, qui fitaient dans le plan. Il y a toujours une solution. Mais j'aurais pu facilement me laisser tenter. Ben, Euh, c'est ça, être à l'écoute, je l'ai dit, puis ouais, j'ai pas d'autre chose à dire, là. ouais, Vraiment, ce c'est que, ce ça, que, ce que de se j'entends là-dedans, fixer des écouter objectifs ton corps, réalistes. ton esprit, vraiment être à l'écoute, Ouais, puis se respecter là-dedans, dans le fond. ouais, Après ça, euh, trouver quelqu'un qui peut comprendre ta situation puis donner un plan de match parce que tu n'as pas à penser puis à prendre des décisions tout le temps. ouais. Deuxième chose que j'entends. Puis troisième chose, ben justement d'apprendre à se reconnecter puis être capable de prendre des bonnes décisions pour soi sans que ce soit trop difficile de la prendre. Exactement. Aussi, tu sais, Réaliser, de vider ses réaliser. pensées. Vider ses pensées, faire beaucoup de listes, mais après ça, la liste, tu sais, moi, j'avais toujours ma liste, là, puis là, hey, j'en rajoutais, puis là, j'en rajoutais plus que j'en cochais, puis j'étais tout le temps comme, tu sais, ça, pas le sentiment de réussite, le sentiment d'être toujours dépassé. Donc là, je me refais des listes, j'ai recatégorise, tu sais, ça peut être fait de sur très, très long terme. Ah oui, C'est vraiment le but non négociable de la journée, il en fait toujours un, puis j'ai embarqué mon chum là-dedans aussi, là, OK, toi,
Des fois, c'est con, là, laver les gourdes, là, tu sais, il restait 10 jours sur le comptoir. C'est absolument stupide, ça nous prenait 10 minutes à le faire. Mais on dirait, tu sais, ça faisait, tu sais, il y avait toujours quelque chose de plus qui prenait l'avant-plan. Fait que de décider ça, c'est non négociable la journée. OK, ça, c'est l'urgence. Puis les rediviser, puis là, ta liste n'est pas ta table de chevet toujours trop pleine, là. Ouais. Puis tu as vraiment arrivé à cocher, puis d'être en contrôle de la situation et non en réaction, comme je disais, là. Wow. C'est des excellents points. Puis c'est un excellent outil que tu partages là d'ailleurs, là, faire des listes to do, mais des listes not to do, hein, prendre la décision de ce que tu feras. Oui, ben c'est ça. Ça, c'était une affaire que tu avais dit dans le coaching d'ailleurs. C'est ça. Fait que, je trouve ça très pertinent ce que tu mentionnes là. Merci de le partager. C'est effectivement quelque chose que ben, je coach, hein, right? Je te l'ai déjà mentionné. Parce que je pense que dans la surcharge mentale que beaucoup de femmes ont, ces fameuses listes to-do-là qui sont interminables, surtout étant mère, ça finit jamais, mais ça nous prend de la clarté, puis ça nous prend notre liste not to-do aussi. Oui, puis il va y avoir des. Tu sais, vous parlez de dire votre vérité, ben, il va y avoir nécessairement des refus pendant la démarche, justement, parce que ton focus, c'est ça. Puis là, justement, tu veux arriver à tes fins, cocher tes listes. Ben, il y a des choses que tu sais qui vont te retarder, qui vont nuire, être contre-productives. Ben là, il va falloir apprendre à le dire, puis ça fera pas toujours le bonheur de quelqu'un. Exact. C'est sans être mais chaque personne, right? C'est pas ça le but, mais c'est faut apprendre à se prioriser quand même. Ouais, Malheureusement, même si des fois, ça ne fait pas le bonheur de tout le monde. exact. All right, ben, félicitations encore pour tes efforts, pour tes bons résultats. Merci pour ton partage. Puis j'ai super hâte de ta continuité aussi au niveau identitaire mindset avec Jérémy. Ça va être super trippant aussi, Ouais. même si c'est challengeant. Euh, je te laisse le mot de la fin. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Ben non, plate de même. C'est Tout a correct. été dit. C'est pas obligé. All right. Ben, je te souhaite une super belle fin de journée, puis on se revoit bientôt.